Merci donc d'être avec nous. Je vais maintenant vous présenter le panel d'intervenants qui va ouvrir ces rencontres. Aujourd'hui, à l'initiative du projet Management Institute, ce sont 500 chefs d'entreprise, entrepreneurs, cadres dirigeants, indépendants, étudiants qui se réunissent aujourd'hui pour échanger et débattre autour de la manière de se projeter dans l'avenir. Cette année alors que nous nous retrouvons physiquement pour la première fois depuis 2 ans, les rencontres du PMI nous appellent à projeter l'avenir. Donc environ 5000 adhérents dans tout le territoire français, environ aussi 200-300 volontaires qui font partie de notre association, qui font vivre et vibrer notre association. Donc vous allez profiter de cet événement dans ce lieu magnifique qui a plus de 700 ans d'histoire. Et donc dans cette salle du conclave où il y a eu 2 papes qui ont été élus ici même. Vous allez avoir un programme riche et inspirant avec nos intervenants, des moments de convivialité, de détente et d'échange et de partage. Donc profitez vraiment de ces 2 jours. Tout est possible. Tout est possible. Pourquoi? Parce que j'ai osé. J'ai tenté ma chance. J'ai été vers l'autre. L'échec est universel, c'est génial. En revanche, observation intéressante, si l'échec est universel, son interprétation en revanche est culturelle. Et puisque c'est culturel, ça veut dire que ça peut s'apprendre comme ça peut se désapprendre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut pratiquer. C'est pour ça que la confiance en soi, c'est une pratique. Michelle Obama pratique tous les jours le speech. Comment les présidents de la République, ils sont des très bons parleurs. Je me dis, mais incroyable. Vous croyez que c'est facile? Non, ils pratiquent tout le temps. Il faut être hyper rapide. On en parlait tout à l'heure, la priorité aujourd'hui, c'est l'humain au cœur de la transformation digitale, premièrement. Deuxièmement, on en parlera demain sur les échecs, mais Philippe le disait, il faut oser les échecs, il faut oser en parler. On connaît la citation, la chute n'est pas l'échec. L'échec, c'est de ne pas se relever. Souvent, dans la stratégie, on a eu tendance à vouloir, en fonction d'une vision qu'on a, aller chercher les moyens pour atteindre cette vision. Et je pense qu'aujourd'hui, on prend conscience que les moyens, on les a plus forcément. Et je pense qu'on est passé d'un modèle où on exploitait les ressources humaines, financières et matérielles, à peut-être davantage de valorisation de ces ressources. Donc je pense qu'il faut qu'on repense tous les modèles. Alors j'insiste beaucoup sur cette culture d'entreprise parce qu'aujourd'hui, on a beau à mettre tous les outils, les plateformes numériques de collaboration, mais si derrière vous vous appropriez pas une certaine culture d'entreprise, une sorte de leadership qui est donné par les managers, les équipes, le dirigeant, eh bien ça ne fonctionne pas. On ne fait pas de l'innovation et de la performance à tout prix. Aujourd'hui, on va essayer de travailler plutôt sur des modèles régénératifs et construire ainsi l'avenir en se projetant, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui, non seulement sur des organisations performantes, mais aussi sur un monde meilleur. Alors, on va annoncer du coup, a eu 39% des voix avec sa lutte contre le gaspillage alimentaire. Émilie Gasque. Déjà, je voulais dire que j'étais vraiment contente que des gens viennent me voir pour me dire qu'ils avaient apprécié le projet. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, c'est une application mobile pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
voudrais quand même répondre à une question que tout le monde m'a posée. Est-ce que quand on est au PMI et qu'on est volontaire et qu'on organise un événement comme ça, est-ce qu'on est au top du management de projet? Vous avez la réponse.